Shalom, chers auditeurs, shalom, chers frères et sœurs. C'est la méditation quotidienne de la voix de l'Esprit. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'amour du prochain. Mais en avant, prions. Ô Seigneur, nous te disons merci pour cette nouvelle opportunité que tu nous donnes d'écouter ce message. Au nom de Jésus, rends une bonne terre pour emporter les fruits. Brise ceux dont le cœur est endurci pour pouvoir recevoir la semence et emporter les fruits aussi, afin de révéler ton nom au monde entier, afin de partager l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre, à travers notre manière de vivre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tel que je l'ai dit précédemment, le thème c'est l'amour du prochain. L'amour du prochain c'est quoi? C'est la compassion que nous avons envers toute personne autre que nous-mêmes. Vous allez constater qu'aujourd'hui dans la société, c'est un sujet banal. En réalité, c'est un sujet très sérieux. C'est un peu négligé dans la société, mais c'est un détail très important dans notre marche avec Christ. Tout d'abord, nous allons parler de l'amour du prochain, le second plus grand commandement, et l'amour du prochain, le seul et unique commandement de Jésus-Christ. Lorsque nous lisons la Bible, pendant notre séjour sur la terre, Jésus nous a expliqué que toute la loi et les prophètes reposent sur deux grands commandements. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, et aimer son prochain comme soi-même. Si cela fait partie des plus grands commandements, c'est que c'est un détail à ne pas négliger, c'est un détail indispensable. La preuve, pourquoi Dieu a envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix pour le pardon de nos péchés? C'est parce qu'il nous a aimés. Et si aujourd'hui nous nous évangélisons, c'est parce que nous aimons nos frères et nous ne voulons pas les voir périr en enfer. De la suite, dans Jean 15, verset 10, Jésus-Christ nous dit ceci. Si vous gardez le commandement, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Et par la suite, dans le verset 12, il dit, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. On peut donc conclure qu'il n'y a pas de disciple en Jésus-Christ sans amour du prochain. Deuxièmement, nous allons parler de l'amour du prochain, la valeur de nos actes. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, Paul montre l'inutilité de nos actes en absence de l'amour du prochain. D'après ce qu'il dit dans ce chapitre, on peut dire que la valeur de nos actes dépend de notre charité. Par ailleurs, dans Matthieu 5, verset 46, Jésus dit ceci. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Ça veut dire que le fait que nous aimons tout le monde, en dépit, sans discrimination, c'est une œuvre qui nous différencie du monde. C'est une œuvre de sanctification. Un peu plus haut dans Matthieu 23, Matthieu 6, 5 toujours, verset 23 et 24, il dit, donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère et viens présenter ton offrande. D'après ce que Jésus a dit là, on peut comprendre que la mésentente, la rancœur peut être des freins à nos cœurs, peut être des freins à nos offrandes. Donc je vous exhorte mes frères à revoir, je nous exhorte tous à revoir notre manière d'aimer, à revoir nos attitudes envers les frères. La parole dit que ce que vous n'aimez pas, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même. Je vous ai laissé que ce que nous ne voulons pas que les hommes fassent pour nous, nous ne devons pas le faire. Est-ce que nous nous agissons du bien avec tous? Pour cela, je vous propose de lire Matthieu 5 et 1 Corinthiens 13. Ce chapitre instruit assez sur la charité. Dans la suite de Matthieu 5, après nous avoir dit, nous avons montré que si nous n'aimons pas nos prochains, si nous aimons seulement ceux qui nous aiment, c'est que nous ne sommes pas différents des publicains. Jésus nous dit d'être parfaits comme notre Père Céleste est parfait. S'il l'a dit, c'est que l'amour du prochain, l'amour indépendant, l'amour sans condition, c'est une œuvre de perfection, c'est une nature de Dieu. Or, nous sommes des enfants de Dieu. Étant enfants de Dieu, nous devons refléter Dieu. Donc, aimons tout le monde sans discrimination.
En vérité, Christ ne nous appelle pas à prier contre nos adversaires. Il ne nous appelle pas à demander vengeance. La preuve, Dieu a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc, ce que nous sommes sur la terre non pas en tant que vengeurs, nous sommes sur la terre en tant qu'intercesseurs. Quel que soit le mal que quelqu'un nous fait, même celui qui va nous calomnier auprès des gens, même celui qui nous fait perdre notre boulot, nous devons prier en sa faveur. C'est en ça que nous ressemblons à Dieu. C'est en ça que nous sommes différents du diable. Le diable se venge toujours. Mais Dieu, il est patient. C'est en ça que nous montrons vraiment ce que Christ est venu faire sur la terre. Parce que si Christ devait se venger de chaque chose, s'il devait se venger des coups qu'on lui a donnés, nous ne serons pas sauvés. Mes frères, dans la parole, nous sommes des imitateurs de Jésus-Christ. Donc il faudrait que nous nous aimons. Tel qu'il l'a dit dans son seul et unique commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Revoyons donc nos attitudes envers nos frères, envers toute personne, même envers le mendiant qui est au bord de la voie. Afin de révéler Christ à l'humanité, afin de révéler la nature de mise à part, des enfants mis à part que nous sommes. Le fait de prier pour son prochain, cela est bien indiqué par l'apôtre Paul dans 2 Timothée 2. Dans 2 Timothée 2, les versets 23 et 24, où l'apôtre Paul dit ceci. Des versets 23 à 26, il dit, « Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître les querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. » Il doit redresser avec douceur, dans l'espérance. Et dans le verset 26, il dit, « Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable et qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. » Donc nous devons comprendre que tout ce que nos frères nous font de mal, ce n'est pas par leur propre volonté. C'est parce qu'ils sont sous la commande du malin. Ils sont sous la commande du diable, qui est le prince du monde. Donc quiconque n'est pas en Christ est sous la commande du diable. Alors, mes frères, je vous invite à demander l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est toujours là pour nous aider en toutes choses. Prions-le et il va nous aider. Parce que même lorsqu'il est arrivé qu'après avoir écouté l'enseignement, nous faisons des actes qui vont contre l'amour de Dieu. Prions le Saint-Esprit va nous aider en ce que la parole dit. Demandez, l'on vous donnera. La parole dit, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père vous donnera de bonnes choses lorsque vous le lui demandez. L'amour du prochain, c'est une bonne chose. C'est une chose que Dieu désire que nous voulons. Lorsque nous allons le prier de nous aider à pouvoir la voir, il va nous l'aider. Prions, mes frères. Éternel, nous te disons merci. Merci vraiment pour la semence que tu nous as donnée. Je t'en supplie, Seigneur, que nous ne soyons pas seulement des enseignants, que nous ne soyons pas seulement des écouteurs, mais que nous soyons aussi des pratiquants. Donne-nous à pouvoir pratiquer cet enseignement. Imprime l'amour en nous, Seigneur. Transforme-nous par ton amour. Au nom de Jésus-Christ. Et fais de nous de bonnes personnes, de bon cœur, envers tout et envers tout ça, pour la gloire de ton nom et la révélation de l'évangile, la révélation de Jésus-Christ au monde entier, au nom de Jésus. Amen. Shalom, mes frères.